Merci de vous installer. Voilà, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce séminaire de présentation du plan vélo. On va saluer les divers organismes qui sont présents ce matin. Pour la partie intercommunalité, petites et métropoles, on a les départements également, les agences d'urbanisme, le Césaire, l'ARS, les chambres de métiers et CCI, ainsi que les agences de développement touristique et économique, les services de l'État, les fabricants de cycles, ainsi que la Fédération d'usagers des transports et les associations cyclistes. Bienvenue à toutes et tous. Nous allons commencer par l'intervention de Monsieur le maire de Reims, Monsieur Arnaud Robinet, que j'invite à me rejoindre. Maire de Reims et vice-président de la région Grand Est. Merci, cher Bruno. Monsieur le préfet, merci pour votre présence. Je salue bien évidemment Jean Rotner, président de la région Grand Est, et à travers lui l'ensemble des élus régionaux ici présents. Madame la présidente du Grand Reims, chère Catherine, bien évidemment saluer et souhaiter la bienvenue à Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. Saluer également Sabrina Keller, présidente du jury du Tour de France féminin et ambassadrice du prix de la combativité, et prix de la combativité qui est bien sûr soutenu par la région Grand Est. Et saluer également Clotilde Imbert, directrice France de Copenhagen Genies, et les remercier de sa présence. Et bien sûr, vous remercier toutes et tous et bienvenue à l'Hôtel de Ville, bienvenue dans cette magnifique salle des fêtes pour un jour, une journée toute particulière pour Reims, pour le département de la Marne et plus principalement pour nos deux villes que sont Reims et Épernay et toutes les communes qui seront traversées aujourd'hui et cet après-midi par le Tour de France féminin dans cette magnifique étape de 133 km qui va mettre en avant bien évidemment au-delà des championnes, mais également nos paysages magnifiques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, nous sommes fiers à Reims d'accueillir bien évidemment le Tour de France féminin, fiers également, et je remercie le président Rotner d'avoir choisi Reims pour présenter le plan vélo de la région Grand Est, un plan vélo qui est attendu aussi bien par l'ensemble de nos concitoyens, bien évidemment, mais également par l'ensemble des élus de notre territoire, du Grand Reims et du département de la Marne. Alors oui, Reims, c'est une ville qui aime le vélo, Reims, c'est une ville qui aime le cyclisme. Il y a quelques années, alors je suppose que personne ne l'a connu ici, mais nous avons accueilli près de Reims sur notre mythique circuit automobile Reims-Gueux, les championnats du monde de cyclisme. Je crois que c'était dans les années 50, il me semble. Alors certains rêvent encore peut-être d'accueillir de telles manifestations sur le territoire. Pourquoi pas? En tout cas, nous sommes toujours très heureux d'accueillir de grands événements sportifs. Et à chaque fois, je remets un pic et j'en profite parce qu'il y a mon ami Franck Leroy qui est là et Christian Prudhomme également pour dire que Reims et Épernay, bien sûr, nous sommes toujours candidats. Nos deux villes sont candidates, bien évidemment, pour accueillir un contre-la-montre Reims-Épernay dans le cadre du Tour de France masculin et féminin, bien évidemment, en tout cas pour les deux Tours de France, parce que nous savons toute l'importance que représente le Tour de France pour nos concitoyens, ce patrimoine sportif, ce patrimoine historique, bien évidemment, mais en tout cas qui fait partie de notre ADN. Et nous sommes toujours très heureux d'accueillir cette grande fête du sport, cette grande fête du vélo. Alors oui, aujourd'hui, nous accueillons le Tour de France féminin et il y a quasi un an jour pour jour. D'ailleurs, je me rappelle du coup de téléphone de Christian. J'étais à la région Grand Est. Monsieur le Président, j'étais à Strasbourg et Christian me dit « Arnaud, est-ce que tu es OK pour accueillir le Tour de France féminin à Reims ?» et notamment avec Épernay. Nous avons échangé avec Franck, bien évidemment. On s'est dit « OK, nos deux villes vont accueillir le Tour de France féminin. » Et il n'y avait bien sûr pas la moindre hésitation pour accueillir cette grande fête du cyclisme, du vélo, mettre en avant bien sûr nos championnes et surtout pour ce renouveau du Tour de France féminin. On parle de la première édition, il y en a eu il y a quelques années, mais c'est vraiment le grand retour du Tour de France féminin. Et je le dis parce que c'est important et on voit que les mentalités ont changé. Hier, un de mes collaborateurs, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, me partageait une vidéo
qui date de 1987. 1987, bien sûr, une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et c'était un extrait, je crois que ça ne s'appelait pas le Vélo Club à l'époque, mais c'était présenté par Jacques Chancel, où sur le plateau, il y avait notre grande et immense championne de tous les temps, Jeannie Longo, en présence d'un champion français cycliste, qui est aujourd'hui directeur d'une équipe, Marc Madiot pour ne pas le nommer, mais également Laurent Fignon. Et les propos qui étaient tenus à l'époque, en 1987, face à Jeannie Longo et sur le plateau de l'émission présentée par Jacques Chancel, aujourd'hui seraient des propos que l'on ne pourrait bien évidemment pas accepter et qu'on ne peut plus entendre. Mais c'était il y a plus de 30 ans maintenant, donc c'est du passé, mais on voit que les mentalités ont fortement évolué, et que ce soit d'ailleurs dans toutes les disciplines sportives, quelles qu'elles soient, que ce soit le foot féminin, et vous savez qu'ici nous sommes le berceau du foot féminin, le basket féminin, nous avons eu ce week-end une belle expérience avec l'Open de France de 3 contre 3 à quelques centaines de mètres de l'hôtel de ville. Aujourd'hui, le sport féminin est en tout cas, je dirais, aussi bien événementiel. C'est très beau, bien évidemment, à regarder. On a véritablement affaire à de grandes championnes qui, de par leur investissement, leur engagement, portent haut les couleurs, bien sûr, de leurs équipes, mais bien évidemment de notre pays et de nos territoires. Alors aujourd'hui, on peut bien évidemment se féliciter collectivement d'encourager sur le bord de nos routes le peloton du Tour de France femmes, d'applaudir ces championnes. Comme je l'ai dit, les mentalités ont évolué, et notamment évolué dans le terme des aménagements cyclables et de la place du vélo dans notre société. Qui aurait pu imaginer, il y a encore peut-être 10 ans, qu'une collectivité, une région, mon cher Jean, aurait l'ambition de présenter un plan pour la pratique du vélo à plus de 125 millions d'euros. C'est un plan que tu nous as présenté, Président, il y a maintenant quelques semaines lors de notre séance plénière à Metz, et l'ensemble des élus régionaux, bien évidemment, ont adopté ce plan ambitieux pour l'ensemble de notre région. Ce plan vélo, bien évidemment, il s'articule et en complémentarité avec les plans vélo qui sont sur nos territoires. Je pense bien évidemment au plan vélo porté par le Grand Reims sur notre territoire, mais également sur le plan vélo porté par la ville de Reims, et également par les travaux qui sont mis en place par le département de la Marne, cher Raphaël, pour justement faciliter et développer le vélo, le cyclisme, enfin le vélo dans toutes ses dimensions, aussi bien au quotidien, le vélo également dans le domaine touristique et le domaine sportif. Alors, merci à toutes et tous pour votre engagement. En tout cas, c'est une nouvelle ère qui est impulsée sur notre territoire. On ne peut que s'en féliciter, pardon. Nos collectivités évoluent, nos mentalités évoluent. En tout cas, c'est le sens de l'histoire. Et je suis très heureux que ce soit aujourd'hui présenté à Reims, cette révolution des mobilités du Grand Est, en Grand Est, et notamment dans le cadre de cette journée magnifique que nous allons vivre, dans le cadre de cette étape Reims-Épernay du Tour de France féminin. Merci à vous toutes et tous et excellente journée cycliste. Merci. Merci. Vous pouvez regagner votre place, monsieur le maire de Reims. Merci pour cette introduction. Alors, je me présente, je m'appelle Bruno Denuet et serai votre maître de cérémonie pour cette matinée un petit peu spéciale et ce séminaire de présentation du plan vélo, initié par la région Grand Est et son président Jean Rotner. Cette matinée s'articulera autour des 4 axes suivants: les enjeux, les perspectives et les actions déployées par la collectivité régionale, le témoignage et la vision de la pratique du vélo que nous partagera Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, l'intervention de Sabrina Keller, présidente du jury du prix de la combativité du Tour de France féminin, et la présentation technique du plan vélo par Clotilde Imbert, directrice France de Copenhagen Eyes. Avant d'aller plus en avant et de dérouler les actions du plan vélo, je rappellerai que la pratique du vélo est un art de vivre, une façon de se reconnecter à soi, à son environnement, et une manière aussi de se mouvoir sans polluer et sans rejeter des gaz à effet de serre, tout en augmentant son pouvoir d'achat. Le coût des carburants et l'entretien des véhicules notamment étant devenus des budgets très conséquents pour les ménages. Mais au-delà de ces enjeux personnels, il y a aussi un enjeu encore plus important et collectif, celui de la préservation de l'environnement. Les aléas climatiques, les fortes chaleurs, inondations, les récents incendies nous rappellent combien notre planète est menacée et fragile.
Tous et tous devons en avoir conscience, renoncer dès que possible et le plus fréquemment à l'utilisation de nos véhicules à moteur thermique est une des réponses que chacune et chacun peut apporter. Vous me direz que parfois c'est plus facile à dire qu'à faire, certes, mais aujourd'hui votre présence nombreuse signifie que vous êtes convaincus que la pratique du vélo doit être promue, développée, encouragée ou encore facilitée. C'est l'ambition que porte la région Grand Est. Comme le souligne l'adage, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. La région Grand Est entend construire avec vous les solutions de demain et vous accompagner pour atteindre cet ambitieux objectif. Donner au vélo une place plus efficiente à la hauteur des nouveaux enjeux de nos modes de vie, de travail, de mobilité, mais aussi de santé ou encore d'économie et d'emploi. Tels sont les objectifs poursuivis par ce plan régional. Les potentiels sont vastes, les solutions existent et la volonté d'agir est visible. Ce plan vélo, Monsieur le Président Rotner, nous pouvons dire que vous l'avez co-construit. Il est l'aboutissement d'un travail entrepris en plusieurs étapes. La région Grand Est en a amorcé l'élaboration par la réalisation d'un diagnostic et l'organisation d'un voyage d'études en région flamande. Le 15 février 2022, 200 acteurs locaux ont participé à un grand séminaire dédié au vélo. Cet événement a permis de partager les enjeux du développement du vélo en Grand Est, de recueillir de premières idées des acteurs locaux et d'officialiser la construction partagée de la stratégie cyclable via l'organisation d'ateliers participatifs. Ce travail s'est ensuite poursuivi avec la constitution de 8 groupes de travail thématiques, lesquels ont été à plusieurs reprises entre février et avril 2022 avec plus de 150 participants représentant diverses structures, communautés de communes, communautés d'agglomération, métropoles, pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, agences d'urbanisme, associations d'usagers, SNCF, les industriels du vélo ou encore fédérations sportives, permettant de considérer toutes les formes d'usage du vélo. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour l'épilogue de ce travail et le début de sa mise en œuvre. Parce que le vélo peut apporter des solutions efficaces et rapides et qu'il peut être également un outil d'intégration, d'émancipation, de liberté, de mobilité, de changement de la société, nous avons tous intérêt à l'utiliser. Mais pour la région, pour vos collectivités, la pratique du vélo recouvre de nombreux enjeux. Ainsi, le plan vélo porté par la région Grand Est comporte 8 engagements et 31 actions. Coordonner et accompagner les actions autour du vélo des 135 AOM, mise en place des services d'intermodalité entre le vélo et le réseau de transport régional Fluo Grand Est, soutenir et coordonner la mise en œuvre des infrastructures cyclables, accompagner le développement de la filière économique du vélo, mettre le vélo à la portée de tous les habitants, consolider la région comme une destination cyclotouriste attractive, encourager la pratique cyclable des lycéens et apprentis, et enfin encourager les pratiques cyclables sportives. Avec ce plan vélo, si vous me permettez l'analogie cycliste, la région Grand Est change de braquet, donne un grand coup de pédale vers un nouvel élan où aucun coup de pompe n'aura sa place durant ces 6 prochaines années. Vous l'aurez compris, cette analogie cycliste me permet d'assurer une transition toute trouvée vers le Tour de France féminin. En effet, pour cette nouvelle édition 2022, la région Grand Est, traversée par 5 étapes, a décidé d'être le partenaire du prix de la combativité qui récompense au terme de chaque étape la coureuse la plus valeureuse, la plus déterminée ou encore celle qui a animé le plus l'étape. Après 2 étapes en Île-de-France, le Tour de France féminin va poser ses roues en Grand Est avec une première étape entre Reims et Épernay. Ensuite, il y aura 3 Bar-sur-Aube, Bar-le-Duc, Saint-Dié-les-Vosges, Saint-Dié-les-Vosges, Rosheim, Célestat, Le Marstein. Après vous avoir rappelé ce préalable, le moment est venu de vous présenter les intervenants de ce séminaire. Sabrina Keller, présidente du jury de la combativité sur le Tour Femmes, Clotilde Imbert, directrice France de Copenhagenize, Christian Prudhomme, directeur du Tour de France Hommes, et Jean Rotner, président de la région Grand Est. Président Rotner, que l'on va pouvoir accueillir maintenant pour son intervention. Bonjour, Président. Merci Bruno pour votre présentation, votre présence. C'est vrai que
Vous êtes plus habitué au stade de Reims et au terrain de foot qu'à la bicyclette, comme dirait Christian Prudhomme. Ouais. Et on a beaucoup de plaisir, en tout cas, à vous accueillir ce matin et à vous permettre de donner du rythme et de la présence à cette thématique du vélo. Je suis très heureux d'être là à Reims. Merci Arnaud, merci Catherine pour votre accueil. Merci à tous nos amis d'ailleurs de la Marne de manière générale pour leur présence. Je suis très sensible, monsieur le préfet, à votre présence à nos côtés. Et nous verrons que dans les déclinaisons de ce plan vélo, nous ne sommes pas seuls, bien sûr, avec les collectivités locales, mais avec l'État, qui joue aussi un rôle majeur dans la déclinaison d'une stratégie qui... moi, je ne vais pas vous parler beaucoup bicyclette ou vélo. Il y en a d'autres qui le feront beaucoup mieux que moi. J'aimerais vous donner un peu mon sentiment sur la situation que nous vivons les uns et les autres avec une forme d'inquiétude depuis maintenant quelques semaines, quelques mois et quelques années, parce que les choses paraissaient très lointaines finalement. Les circonstances que nous vivons aujourd'hui, les feux de forêt, les inondations, la sécheresse, ne sont finalement que les révélateurs d'erreurs du passé et d'erreurs présentes. Et nous avons, qui que nous soyons, où que nous soyons, notre part de responsabilité dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut plus tourner autour du pot, il faut être effectivement dans ce constat. Nous sommes vulnérables, nous sommes fragiles aujourd'hui, et il faut se réveiller, il faut se bouger, il faut agir, il faut prendre, je crois, les bonnes décisions qui sont à la fois des décisions sociales, des décisions sociétales, des décisions stratégiques. Et le plan vélo que nous allons vous présenter aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas qu'il y ait plus de vélos, c'est finalement un cadre de vie, c'est des options de territoire, c'est une vision, en tout cas à 360 degrés, de la manière dont on peut reconquérir, je reprendrai ce mot, moderniser finalement notre région. Les problèmes qui nous paraissaient très lointains sont en fait devenus aujourd'hui extrêmement proches. Je pense qu'il faut que nous ayons, chacune et chacun d'entre nous, cette vision aujourd'hui d'une efficience différente, donc d'une action en lien avec les moyens mis en œuvre. Vous avez dit 125 millions, nous y reviendrons, ils seront détaillés. Et ils ne sont pas là au service d'une forme d'idéologie, d'une forme de décroissance. Moi, je ne suis pas pour la croissance à tout va. Je ne suis pas non plus pour la décroissance. Non, je crois que je suis pour autre chose. Ça s'appelle la modernisation du monde. Pas le changement. Le changement, ça fait peur. Mais disons-nous qu'on doit devenir moderne. Et devenir moderne aujourd'hui, c'est mettre en tout cas en lien tous les moyens de mobilité les uns avec les autres et de travailler en ce qui concerne le vélo sur cette vision très circulaire de notre écosystème. C'est finalement nous mettre en mouvement. J'aime bien ce terme-là, parce que le mouvement, ça va un peu à l'encontre de ce que vit notre pays, très segmenté, très opposé, des groupes qui n'arrivent plus à communiquer les uns avec les autres. Le mouvement, c'est finalement le collectif. Et c'est ce sens du collectif qu'il faut que nous arrivions à retrouver. Et dans la démarche qui nous rassemble aujourd'hui, nous avons essayé de la jouer justement collectif depuis le départ, pour venir à cette notion de projet commun, de projet de territoire au pluriel commun, d'acteurs communs. Et le projet, là aussi, si on veut un projet, eh bien, il faut à un moment donné lâcher du lest, aller vers l'autre, comprendre les enjeux, essayer de se réunir, finalement bâtir un compromis. Et le projet, il impose une chose, le réalisme. Et réalisme, c'est très simple, c'est finalement atteindre un résultat qui est en dehors de sa propre idéologie. C'est finalement être juste fédérateur. Et c'est ce que nous avons essayé d'être, en tout cas au niveau de ce qui va vous être présenté ce matin. Alors la question suivante, c'est 125 millions d'euros. Oui, c'est une somme. Est-ce que c'est une dépense ou est-ce que c'est un investissement ?
Mais depuis le début, nous considérons que ce n'est pas une dépense, que c'est un investissement. Et que c'est un investissement sûr, que c'est un investissement prometteur, que c'est un investissement créateur de valeur, que finalement c'est un investissement qui ouvre de nouvelles perspectives, de nouveaux débouchés. Dans le déplacement certainement, mais économiquement, socialement, en termes de santé, en termes de relations avec les ONG, en termes de relations, cher Christian, merci pour ta présence avec le sport et le sport de haut niveau. Tu avais promis que tu serais là et tu as tenu parole, mais ça nous permet, nous aussi, d'être dans l'esprit aujourd'hui, on va dire, des Tours de France, qui sont aussi de promouvoir, là aussi, cet esprit bicyclette, c'est le terme de Christian, ne parlait jamais de vélo, de bicyclette, dans la vie quotidienne, à travers le sport de haut niveau. Merci Sabrina aussi d'être là, parce que tu as accepté d'être effectivement, de présider ce prix de la combativité que nous soutenons, mais je connais aussi ton implication dans Femmes de foot et plein d'autres associations ou objectifs qui permettent là de travailler sur cette égalité et sur la présence des femmes dans le sport de haut niveau et sur l'implication aussi des acteurs sociaux dans le sport de haut niveau, et c'est essentiel. En fait, la question qu'il faut que nous nous posions ce matin, c'est est-ce que nous sommes les uns et les autres dans le futur, ou est-ce que ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons qui est dans le passé? Et comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui, justement, à écrire ce futur? Comment est-ce que nous allons laisser derrière nous les traces de décisions courageuses prises collectivement et qui permettent de transformer un paysage? C'est, je crois, une obligation pour moi de défendre, en tout cas politiquement, cette vision d'une sobriété et d'une sobriété active, celle qui permet de vivre peut-être plus positivement le monde que nous connaissons aujourd'hui. J'ai, avec beaucoup de mes collègues, amis et élus régionaux ici présents, la responsabilité d'un territoire vaste. Sur le territoire vaste, si nous nous étions retrouvés ce matin pour vous présenter simplement quelques projets d'investissement dans les pistes cyclables, vous seriez partis déçus, vous ne seriez même pas venus aussi nombreux que cela. Et finalement, les personnes qui vont s'exprimer après moi vont vous parler de nouvelles composantes de l'espace public. Comment est-ce qu'on construit un espace public qui se renouvelle, qui se réfléchit de manière différente aujourd'hui? Comment est-ce que nous allons pouvoir toucher tous les territoires? Souvent, dans l'inconscient collectif, le vélo, ça ne concerne que la ville, que la grande ville. Non, ça concerne tous les espaces, y compris les espaces ruraux. Et peut-être d'ailleurs, aujourd'hui, plus que jamais, les espaces ruraux. Comment est-ce que, cher Boris, nous pouvons soutenir l'économie? J'aimerais remercier à la fois nos amis d'Alérion, d'Elius Bike, de Moustache Bike, d'Arwells qui sont présents et d'Arevo qui sont peut-être des nouveaux ou des futurs nouveaux acteurs de la filière vélo qui sont ici ce matin avec nous. La filière économique, elle se développe, elle prend de l'ampleur, elle se solidifie et pour nous, ça devient là aussi bien une terre d'attractivité et de stratégie. Naturellement, la bicyclette, c'est l'attractivité touristique. Nous en parlions, monsieur le préfet, il y a quelques instants. Et cette attractivité touristique, elle va se manifester dans une impulsion que nous allons voir naturellement à l'intérieur de notre territoire, mais en lien avec les territoires, qu'ils soient transfrontaliers, étrangers ou français, à travers les euroroutes, à travers les véloroutes, c'est 4 euroroutes et 8 véloroutes, je crois, de mémoire. C'est naturellement à travers le sport, cher François. Là aussi, il y a une implication extrêmement forte, renouvelée, revisitée. Parfois, ça fait des déçus, parfois, ça fait des heureux, mais c'est une stratégie aussi clairement assumée pour nous dans les objectifs de soutien en termes de fonctionnement, en termes d'investissement. Et enfin, naturellement, et Clotilde Imbert de Copenhagen Nice, j'y arriverai, va nous l'expliquer dans quelques instants. C'est la bicyclette et le vélo du quotidien, c'est la facilité. Je préfère aujourd'hui investir dans
des relais dans les gares que d'investir dans la transformation de wagons SNCF qui coûtent énormément cher ou en termes de rentabilité. On ne s'y retrouve pas. Il vaut mieux que vous puissiez trouver un vélo avant et après le train que dans le train. C'est économiquement beaucoup plus rentable. Et c'est dans ces directions-là que nous avons réfléchi, que nous sommes allés voir. Ça a été dit là dans d'autres pays. Tout cela va vous être présenté finalement avec cette vision de la recherche d'une intensité d'usage, c'est-à-dire avoir un impact direct sur la consommation d'énergie, sur notre propre responsabilité par rapport à la planète. C'est cette vision finalement de transformation de société que nous essayons d'offrir à travers ce plan vélo qui va vous être présenté. J'aimerais juste vous remercier chacune et chacun d'entre vous d'être présents ce matin. Remercier encore une fois, mais Arnaud l'a déjà fait, le Tour de France en général, Marion Rousse en particulier, avec Christian pour avoir choisi le Grand Est de manière spécifique cette année pour que le Tour de France féminin puisse s'y dérouler de manière majeure. Merci à l'ensemble des maires, des présidents d'Interco également et des départements qui soutiennent cette démarche parce qu'elle est importante pour nous, elle est un regard aussi différent, elle est des heures de retransmission télé qui magnifient nos paysages et tout ça, ça fait que ça transforme petit à petit l'Est de la France en un territoire de réussite, un territoire qui porte une ambition. Et c'est ce que vous venez vivre ce matin dans la présentation qui va vous être dorénavant faite. Merci beaucoup. Merci, Président. Vous pouvez rester avec moi, Président. Oui, alors je vais demander à Sabrina Keller, s'il vous plaît, de venir me rejoindre sur le podium, ainsi que Clotilde Imbert. Voilà, venez me rejoindre, s'il vous plaît. Et Christian Prudhomme. Voilà, qui va pouvoir se positionner au pupitre. Christian Prudhomme. Avant de vous donner la parole, Christian, allez-y, je vous en prie. On va avoir une vidéo, mesdames et messieurs, voilà, une vidéo donc sur le vélo qui va durer une 30aine de secondes. Voilà, comme vous le voyez, voilà, on est là, très bien, parfait. Comme vous le voyez, donc, ASO fait la promotion du vélo sportif et également du vélo au quotidien. Christian Prudhomme, comme vous voulez, vous pouvez vous installer au pupitre ou rester là, comme vous le souhaitez. Nous connaissons votre passion, Christian, et votre engagement pour le vélo. La réussite du Tour de France n'est plus à démontrer. C'est un événement majeur du sport mondial et véritable ambassadeur pour la promotion du vélo. Quels leviers, en partenariat avec le Tour de France, doivent être activés pour aider au développement de la pratique du vélo? Il suffit de regarder les dernières semaines, les 3 dernières semaines, le départ du Tour de France de Copenhague. Monsieur le Président, j'ai du mal, comme vous, pour Copenhagenize. Quand je suis arrivé au Tour, j'étais adjoint de Jean-Marie Leblanc en 2004, et il y avait déjà une candidature danoise. Et je leur avais répondu, mais si d'aventure un jour nous partons du Danemark, ce sera forcément la capitale. Mais c'était plutôt pour botter en touche. Et puis je suis allé à Copenhague il y a 10 ans. Et j'ai vu ces milliers et ces milliers de gens qui circulaient au quotidien pour aller au travail, pour aller à la fac, qui s'amusaient aussi, puisqu'il y a plusieurs pratiques de vélo le week-end. Et Copenhague est revenu vers nous avec un slogan qui était « La ville la plus cyclable au monde rencontre la plus grande course cycliste du monde ». La ville la plus cyclable au monde rencontre la plus grande course cycliste du monde. Même les gens qui ne comprennent pas pourquoi nous partons de l'étranger, alors que c'est fait pour faire rayonner le Tour et surtout pour faire rayonner la France, je pense que chacun et chacune d'entre vous qui a pu voir ces images, chez nous, il n'y a pas de chiffres police et chiffres organisateurs, ce sont les mêmes. 2 millions de personnes selon la police danoise sur 3 jours, une ferveur extraordinaire et des gens qui
pour la plupart, étaient soit devant chez eux, puisque le Tour de France de mes rêves, c'est celui qui passe devant chez moi, et on l'a bien vu avec les Danois, mais qui venaient à vélo, qui venaient à bicyclette. Et ce lien entre la bicyclette du quotidien et le vélo des champions, et désormais à nouveau des championnes, il est pour nous indispensable, et on fait tout pour le développer depuis des années. Dans certains pays, c'est une évidence. Nous étions partis d'Utrecht aux Pays-Bas en 2015. Je veux dire, Utrecht, mais ils n'ont pas besoin du Tour de France. Et en fait, le grand départ du Tour de France s'inscrivait dans un plan global de développement de la ville, de reconquête des canaux, de reconquête des routes, de reconquête des rues, et de faire en sorte qu'il y ait 3 niveaux, 3 couleurs, la chaussée, la piste cyclable, le trottoir, pour que chacun soit en sécurité. Et le Tour de France, un grand départ du Tour de France s'inscrivait dans ce plan-là, un plan sur 10 ans. Et quand ça s'inscrit dans ce sens-là, ça a vraiment du sens. Il faut voir le Tour de France, non pas seulement comme la plus grande course cycliste du monde, et notre volonté pour le Tour de France Femmes, c'est que cette course-là soit aussi évidemment, dès cette année, dès notre passage, 5 jours et demi en région Grand Est, comme l'épreuve de référence du cyclisme féminin, mais voir aussi ces épreuves-là comme la locomotive de la pratique du cyclisme. Quand j'étais gamin, il y a certes quelques décennies, après avoir regardé parfois en noir et blanc, mais oui, il faut bien voir, les 15 derniers kilomètres de l'étape du Tour, ce n'était pas les 5 heures par jour. Ben, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait la bicyclette et on allait faire le tour du pâté de maison, parce qu'on avait envie. Tu évoquais, Jean, tout à l'heure, le monde rural. L'âge d'or du cyclisme français, c'est quand les champions sortaient des fermes. Pourquoi? Parce qu'ils allaient à l'école à bicyclette, 5, 7, 10 km plus loin, parce qu'ils faisaient devant chaque entrée de commune le Grand Prix de la pancarte. C'est comme ça que Raymond Poulidor, fils de métayer, est devenu champion. C'est comme ça que Bernard Thévenet, élevé dans une ferme au nom prédestiné, le Guidon, monsieur le préfet. Le Guidon. La ferme à côté, c'était La Fourche, il n'avait pas de choix. Pas d'autre choix que d'être champion cycliste et de devenir le tombeur du plus grand champion de l'histoire, Eddy Merckx. Donc ce lien, il est évident. Et à l'étranger, on le voit davantage qu'en France d'ailleurs. Donc ce plan vélo voulu par la région Grand Est, c'est pour moi bien évidemment une bénédiction. Que nous avons lancé l'année dernière le label des villes à vélo du Tour de France. 108 villes qui ont été un jour ville-étape du Tour, Tour de France Femmes évidemment désormais aussi. 108 villes au total, dont 9 dans la région Grand Est, et évidemment les villes concernées ici, Arnaud, Franck, et aussi François Baron avec 3. Cette volonté-là, elle est née justement de densifier ce lien. Dans le label des villes à vélo du Tour de France, dans le jury, il y a notre ami Olivier Schneider, le président de la FUB. Il ne faut pas opposer les vélos, la bicyclette du quotidien, le vélo des champions et des championnes. C'est la même chose. Le fait que dans les pays où chacun et chacune est à bicyclette, les audiences à la télévision soient les plus fortes qu'en France. Plus fortes qu'en France. Ça veut dire qu'il y a un lien. Quand je suis sur ma bicyclette à essayer de suivre ma femme pour aller chercher du pain sur un vague faux plat avec un vent défavorable, quand on a le cul sur la selle, on se rend compte aussi des exploits des champions et des championnes, de l'abnégation, du courage, du travail qui sont nécessaires. Et ce lien-là, il est absolument évident pour moi. Donc voilà, le Tour, avec une caisse de résonance qui est forte. Le Tour, c'est la plus grande course cycliste du monde. C'est une épreuve qui met en valeur nos paysages, notre patrimoine, notre terroir, les hommes et les femmes qui façonnent ces paysages aussi. Parce que le Mont Blanc, c'est le Mont Blanc, le littoral, c'est le littoral, mais nos champs. Quel sera effectivement, tu disais, Jean, hélas, très justement, que c'est dans ce moment que ça se passe, c'est que ça nous arrive en plein visage. Mais quelles seront les images du Tour de France dans 10 ans ou dans 20 ans? La force du Tour, ce sont les exploits des champions et des championnes par la beauté du décor. Rien n'est plus beau que le décor du Tour de France, des compétitions cyclistes d'une manière générale. Quels seront ces paysages dans 20 ans? Ils seront tous jaunes? On sera dans l'Atlas? C'est une vraie question. Le succès du Tour, c'est ça aussi. Les exploits, mais le cadre, le décor. Donc bien évidemment que ça nous préoccupe aussi, qu'on doit s'adapter pour plein de choses. Nous aussi, évidemment, on n'est pas parfait. Mais qu'en tout cas, ce lien, il est réel entre la bicyclette et le vélo. D'autant plus que, vu mon palmarès, je suis contraint de me mettre du côté de la bicyclette. Merci, merci. On peut l'applaudir. Christian Prudhomme. J'aurais une question au maire d'Épernay, Franck Leroy, et Arnaud Robinet, maire de Reims, qui ont obtenu donc, le label Ville à vélo du Tour de France. Donc, on rappelle les conditions. Il faut avoir accueilli au moins une fois le Tour de France. Et puis, c'est un engagement également du développement des mobilités à vélo. Alors, pourquoi cette démarche?
lequel des deux veut prendre la parole en premier? Merci Christian. Voilà, Merci. Franck Leroy pour Épernay. Tout simplement parce que, comme ça a été dit aussi bien par Jean que par Christian, on croit au développement du vélo. Il est nécessaire pour notre environnement. Et Arnaud ne me démentira pas, c'est un combat de tous les jours. Quand vous faites une piste cyclable, vous vous faites incendier sur les réseaux sociaux par tous les automobilistes qui considèrent que la ville, elle est faite pour la bagnole et pas pour le vélo. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, et je pense que les maires présents dans la salle pourront le confirmer, que partout où on veut faire une piste cyclable, on se heurte à un formidable lobby, celui des automobilistes qui n'entendent pas partager l'espace avec les piétons. Et les piétons, on les tolère parce qu'ils ont leur trottoir, mais les vélos, on a du mal à les tolérer. Et l'appui d'une démarche comme celle qu'initie ASO est extrêmement important, et je crois totalement à ce que dit Christian, à savoir que quand on commence à pratiquer le vélo, d'abord on apprécie le Tour de France, et quand on apprécie le Tour de France, on ne peut pas ne pas être insensible au vélo. Et encore une fois, le vélo, c'est une nécessité absolue, ce n'est pas simplement un plaisir, c'est aujourd'hui une nécessité absolue si on veut arriver à la neutralité carbone. Arnaud, une réaction peut-être? Non, mais bien évidemment, je partage ce qui vient d'être dit par Franck, mais c'est vrai que c'est un combat permanent. Un combat permanent dans les deux sens, bien évidemment. Il y a vis-à-vis des automobilistes, vis-à-vis aussi des commerçants, je dirais tout un écosystème qui doit évoluer et qui évolue d'ailleurs en termes d'aménagement des espaces publics, en termes de piétonisation, de création de pistes cyclables, et puis aussi la compréhension que l'on doit avoir aussi de la part de celles et ceux qui défendent ardemment, et nous sommes à leur côté, l'utilisation du vélo pour leur déplacement. Parce qu'il faut avoir conscience aussi d'une chose, et moi j'en suis conscient quotidiennement, bien évidemment que rien n'est parfait dans nos villes. Ici à Reims, nous avons eu beaucoup de retard. Alors après, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Et donc c'est pour ça que nous sommes engagés avec la communauté urbaine du Grand Reims, la ville de Reims, dans des plans vélo extrêmement ambitieux, et notamment dans le cadre de faire 11 rocades vélo ici à Reims, qui ont été étudiées en travail en concertation avec Vélo Oxygène, qui est une association extrêmement importante à Reims, qui représente les utilisateurs de vélo, pour des trajets domicile-travail, travail-domicile, et notamment pour la sécurisation également bien sûr des cyclistes. Et donc il y a beaucoup de pédagogie à faire. Pédagogie envers les jeunes. Et donc nous devons avoir un travail partenarial avec l'éducation nationale pour apprendre à nos jeunes concitoyens comment on fait du vélo, comment on utilise le vélo. Et puis il y a aussi cette pédagogie, et Franck le disait, sur l'utilisation et le partage de l'espace public. Parce que certes, nous sommes aujourd'hui dans une démarche, et c'est le sens de l'histoire, d'un apaisement de nos villes, de nos centres-villes, en limitant bien évidemment la circulation automobile. Mais il ne faut pas opposer les uns aux autres, parce que nous sommes ici dans un territoire qui est aussi urbain, mais surtout rural. Et donc nous avons nos concitoyens qui ont besoin aussi pour se déplacer, pour leur travail, pour leurs loisirs, d'utiliser leur voiture. Bien évidemment, avec la région, nous travaillons sur le développement des transports en commun, l'utilisation du fret, du TER, la coordination, la complémentarité vélo-TER. Mais donc nous devons assembler l'ensemble de ces moyens de mobilité, ne pas opposer les uns aux autres et surtout travailler sur le sens du partage de l'espace public. Je le dis clairement, il n'y a pas les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. Nous avons une ambition de développer les déplacements en vélo sur Reims et son territoire, de développer les modes doux, de développer les transports en commun, n'est-ce pas, chère Catherine Vautrin, sur notre territoire à travers le tramway, les BHNS et bien sûr les bus et les TER qui maillent notre communauté urbaine. Mais aussi, il faut penser à celles et ceux qui ont aussi besoin de la voiture, mais il faut leur donner la possibilité de se garer en périphérie des villes, dans des parkings relais, pour ensuite se déplacer dans nos villes via les transports en commun ou par vélo. Donc c'est un enjeu permanent, mais ô combien motivant pour les élus que nous sommes, parce que nous le devons bien évidemment à nos concitoyens aujourd'hui, mais nous le devons à nos enfants pour demain. Merci à Franck Leroy. Arnaud Robinet, justement, on parlait du Grand Reims, du monde rural. On peut peut-être donner la parole également pour avoir une réaction de Catherine Vautrin. On vous entend, Catherine. Allez-y. Oui. Pas suffisamment fort. Non.
Ah, ça y est. Merci beaucoup. Donc, je voulais dire simplement que, dans le prolongement de ce que vient de dire Arnaud, qu'effectivement, dans le Grand Reims, qui fait 70 km d'est en ouest et 40 du nord au sud, nous devons jouer cette complémentarité. On a un vrai besoin dans la ville-centre, autour de la ville-centre, de partage des espaces, et c'est tout le sens du plan vélo que nous mettons en place. Mais parallèlement à cela, nous avons la chance d'avoir 15 gares TER. Et tout le sujet, c'est comment, de chez moi à la gare TER, j'ai une capacité à me déplacer pour aller prendre mon train, arriver à Reims et continuer mon déplacement. Donc on le voit, il y a une attente de plus en plus importante. Nous avons le sujet, Arnaud l'a rappelé il y a une seconde, de parking relais qui permet là aussi d'avoir une autre réponse aux attentes de nos concitoyens. On le voit bien sur un territoire aussi vaste que le nôtre, avec 143 communes. C'est une addition de solutions qui permettent aux uns et aux autres d'arrêter l'autosolisme. Notre véritable fléau, c'est l'autosolisme. Il faut donc qu'on ait capacité à pouvoir développer tout ce qui permet d'éviter cette émission de gaz à effet de serre et d'avoir des réponses qui sont plurielles dans un territoire comme le nôtre. Et le vélo y a évidemment toute sa place, aussi bien en mode de déplacement que pour le loisir. Et on ne peut que se réjouir de ce plan qui est présenté aujourd'hui. Merci, merci Catherine Vautrin. Si on peut juste ramener le micro, merci. On va continuer, mesdames et messieurs, avec Sabrina Keller, qui souhaite intervenir à côté de moi. C'est comme vous voulez, ou sur le pupitre. Alors Sabrina, on rappelle... Est-ce qu'on l'entend bien, Sabrina? Non. Voilà, s'il vous plaît. Vous m'entendez mieux. Voilà. Voilà. Non, mais je vais rester avec mon équipe, là, hein, quand même. Sabrina, donc, qui est présidente du jury de la combativité, mais également présidente de l'association Femmes de Foot. Tout à fait. Si le sport féminin se développe, certains obstacles demeurent encore et limitent la pratique sportive des femmes. Selon vous, le vélo peut-il participer à une plus grande féminisation du sport et le Tour de France féminin y participe-t-il? C'est une question, c'est juste C'est une évidence. C'est pas une interrogation. Oui, non, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que le Tour de France ne dure plus 3 semaines, mais bien un mois. Il va falloir compter avec les filles. Bien sûr que la médiatisation du sport. Alors, je suis présidente du jury de la combativité. Je remercie d'ailleurs, cher Jean de m'avoir fait confiance. Merci aussi à Christian. Oui, forcément, je suis attentivement les épreuves. Après Gladys et Maïké, voilà, on attend la future combattante. Et forcément, la médiatisation, on apprend plein de choses. On a parlé du salary cap, on voit les distinctions qu'il y a entre les hommes et les femmes. Il y a encore beaucoup de filles amatrices. Donc, bien sûr que de médiatiser donne aussi la conscience que les filles, aujourd'hui, elles rament encore, enfin, elles pédalent. Mais ça va venir. Voilà, il faut un peu de temps, je pense. Mais bien évidemment qu'il faut qu'on voit du sport féminin à la télé. C'est très important. Et j'aurais une question également. Pourquoi avoir accepté ce rôle de présidente? Parce que je crois que Jean connaît mon combat depuis des années. Alors, je ne sais pas si le fait de féminiser, en tout cas, moi, je me suis attaquée à un monde très masculin, réservé pendant très longtemps à la pratique par les hommes, qui est le football. Ça a été, j'avoue, très compliqué. Je pense que le nom que j'ai m'a aidé, mais je crois aussi que le fait que le Racing Club de Strasbourg reparte à zéro a permis de remettre les choses à plat. Je pense que si le Racing avait continué sur sa lancée, je n'aurais pas pu faire le travail que j'ai fait. Le fait de ne plus exister, on a dû recomposer. Mon mari avait dit, nous ne sommes pas 11 mais des milliers. Je lui ai dit, ok, s'il y a des milliers, il y a des femmes. Et je pense que si le sport est le reflet d'une société, pour qu'une société soit digne de son nom, tout le monde doit pouvoir trouver sa place. Donc on est parti de ce postulat il y a 11 ans. Je ne dis pas que ça a été facile. Je ne parlerai pas de combat, je parlerai plutôt du combat de l'association. Là, il y a des vrais combats à mener sur les femmes malades. Oui, ça a été très dur, mais on l'a fait. On a travaillé. Et puis aujourd'hui, le Racing Club de Strasbourg est un modèle, parce que les actions de mixité qu'on a mis en place, mais il faut remettre ça dans un contexte d'il y a 11 ans. Aujourd'hui, Femmes de Foot, c'est évident au Racing. On est un des clubs où il y a le plus de femmes dans les tribunes. La pratique du football a explosé. Je suis marraine de plein de sections féminines. Le fait d'avoir une belle image d'un club de foot, le fait que les femmes y soient bien accueillies, qu'elles deviennent supportrices, pas qu'accompagnatrices de leur mari. On voit toujours les femmes comme accompagnatrices de leurs enfants, de leur mari, de leur père. Non, on les a considérées comme des vraies supportrices et on leur a laissé leur place de la manière dont elles avaient envie d'évoluer dans le stade. Au début, ça a grincé un petit peu, j'avoue. Et puis
petit à petit, les gens se sont habitués. Donc, on a un stade où c'est de la convivialité, c'est chaleureux, c'est familial. Mais pour créer ça, il fallait vraiment que les femmes trouvent leur place. Donc voilà, je pense aussi que c'est pour ça que Jean m'a choisi, notamment pour le prix de la combativité. Et puis alors, moi, je pense que le vélo ou la bicyclette est très importante aussi c'est l'activité physique. Moi qui gère une association et qui suis présidente d'une association depuis 5 ans, quasi tous les jours, on parle de l'activité physique, dans la prévention pour la maladie, dans l'accompagnement des femmes malades. On travaille beaucoup sur le cancer du sein avec le professeur Matelin. On est à 1 million d'euros remis sur notre territoire grâce à nos actions. Donc on connaît l'importance du sport comme l'activité physique qu'il faut absolument faire. J'ai autour de moi beaucoup de femmes atteintes de cancer du sein. Et forcément, elles font beaucoup de sport. D'ailleurs, quand on a relayé que j'étais présidente du prix de la combativité, on a reçu plein de messages. Les gens étaient hyper contents en disant « C'est génial que vous fassiez la promotion de la bicyclette. » Je ne vais pas parler de cyclisme. Et alors, les gens ont témoigné « Moi, je suis malade et le dimanche, je vais faire du vélo. » Et nos supporters, même s'ils sont dingues du Racing, tout le monde ne joue pas au foot. Donc, le dimanche, ils prennent leur vélo, soit pour aller faire des compétitions. Donc, j'ai découvert autour de nous, grâce à vous, que plein de gens faisaient le vélo. On peut être sur différents sports. Et pour le cancer du sein, 1 femme sur 8 sera touchée dans sa vie par un cancer, de plus en plus jeune. Donc bien sûr que le sport est important. Là, je parle aussi aux médecins. Le sport est très important, mais on se rend compte aussi qu'il y a d'autres facteurs aujourd'hui qui touchent les femmes. Quand on opère des jeunes filles, il n'y a pas longtemps, elle a opéré une petite fille de 8 ans. Quand on opère des jeunes filles à 18-20 ans, ça ne peut pas être que le manque d'activité sportive, c'est aussi ce qu'on respire. Donc l'impact de l'environnement, des métaux lourds, des pesticides sur la santé est important. Donc en prenant son vélo, forcément on va réduire un peu plus de risques. Donc voilà, c'est en ça que je pensais être assez légitime pour accepter la demande de Monsieur le Président. Merci beaucoup. Sabrina, on peut l'applaudir. Sabrina Keller, mesdames et messieurs. Je voudrais juste rajouter... Je vous en prie, si on peut rallumer le micro, s'il vous plaît. Je peux juste rajouter un petit mot, comme j'avais noté, parce que je pense qu'il y a aussi urgence à ce qu'il y ait plus de femmes, des femmes qui ont des projets, d'avoir accès à des responsabilités dans les clubs, dans les entreprises. Il faut les laisser venir et prendre part aussi aux décisions, donc construire l'avenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais n'oubliez pas les femmes dans cette construction. Merci. Voilà, les applaudissements pour Sabrina Keller, et on va tout de suite retrouver Clotilde Imbert. Alors, Clotilde, vous êtes directrice nationale de Copenhagenize. J'essaye de m'appliquer, c'est pas très simple. Vous avez vécu au Danemark. Vous avez donc un pays référent avec la Belgique, également les Pays-Bas, la Hollande, de l'urbanisme cyclable. Quelles solutions en matière de pratique du vélo dans la région Grand Est ont été retenues? Quelles sont ces solutions pour changer les mentalités, pour que le vélo retrouve sa place d'antan? Ça a été évoqué à plusieurs reprises, et redevienne populaire et un véritable moyen de transport. J'ai une présentation du coup un peu plus technique. Je vais me je permettre de faire dérouler quelques slides pour présenter les différents engagements et les différentes actions. Bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous parler maintenant un petit peu plus précisément encore de cette stratégie cyclable régionale. Donc en tant qu'agence spécialisée dans l'urbanisme cyclable, nous avons accompagné la région Grand Est dans l'élaboration de ce document, et nous avons accompagné une région volontaire, ambitieuse, qui avait une vision claire pour son territoire. La région Grand Est, elle dispose de la compétence mobilité, elle est AOM régionale, mais elle dispose aussi de nombreuses autres compétences territoriales. Le développement économique, le tourisme, la santé, le sport, la jeunesse, les lycées. Dans tous ces domaines, la région a décidé d'inclure le vélo. Alors je vais répéter un peu mes propos que j'avais déjà évoqués au séminaire d'introduction de ce projet, mais ils sont toujours aussi vrais. Le vélo est un outil au service de la région pour développer son territoire et pour l'accompagner dans la transition environnementale. Le vélo, grâce à ce plan, va être intégré pleinement dans la politique de mobilité régionale, mais plus encore, il va être intégré dans toutes les politiques menées par la région Grand Est.
Pour rappel et pour remettre un petit peu de contexte par rapport à l'élaboration de ce plan, la France s'est fixée d'atteindre une part modale vélo de 9% d'ici à 2024 et la stratégie nationale bas carbone a annoncé une part modale de 12% d'ici à 2030. Ces chiffres tout à fait globaux à l'échelle nationale supposent une augmentation de la pratique dans tous les types de territoires, on l'a évoqué déjà à présent, que ce soit urbain, périurbain ouais. Alors ce plan vélo, avec ce plan vélo, la région Grand Est, elle devient pionnière dans la politique régionale à 360 degrés. La question est de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire un plan vélo à 360 degrés ? Eh bien, c'est une politique qui considère le vélo sous toutes ses formes, utilitaires, touristiques, sportives. Christian Prudhomme l'a évoqué, on ne va pas opposer les modes, on va au contraire les rendre beaucoup plus... on va les assembler, toutes ces formes du vélo, on ne va pas les opposer. Et du coup, ils sont tous présents dans ce plan. Un plan vélo 360, c'est aussi un plan vélo qui se considère tous les impacts que peut avoir le vélo quand il se développe sur un territoire et sur la vie des habitants. Alors d'autres plans vélo régionaux existent déjà, mais ils n'ont pas toujours eu cette approche aussi large, ou ils n'ont pas toujours été aussi dotés financièrement, ce qui fait toute l'ambition et l'ampleur de ce plan vélo régional du Grand Est. De plus, l'élaboration de cette stratégie a été particulièrement unique, avec des heures et des heures de concertation avec les acteurs locaux qui ont salué cette démarche. D'où partons pour l'instant en région Grand Est. Alors beaucoup d'élus présents dans cette salle vont me dire que les chiffres de part modale actuels ici sont un peu anciens, ils sont officiels, ils datent de 2017, mais ces dernières années, ils sont venus augmenter avec 2,3% à Reims, 3% à Nancy, 11,6% à Strasbourg. Il y a une marge de progression et ce plan vélo va permettre d'accélérer cette massification de l'usage du vélo sur le territoire. Alors je ne vais pas détailler chacune des actions, je vais balayer les grands engagements du plan vélo et vous évoquer certaines actions majeures. Le tout premier engagement, coordonner et accompagner les actions des 135 AOM autour du vélo. Ce sont bien ces autorités organisatrices de la mobilité qui vont mettre en place les plans vélo. Et la région Grand Est, dans sa qualité de chef de file, va coordonner, accompagner les AOM. Elle va animer le réseau d'acteurs travaillant dans le domaine du vélo. Il s'agira également de soutenir financièrement l'élaboration de stratégies cyclables locales en portant une attention toute particulière, notamment aux stratégies cyclables dans les communautés de communes, territoires plus ruraux qui, on l'a vu dans le diagnostic, sont pour l'instant un petit peu moins outillés en stratégie cyclable que les grandes villes. La région sera aussi aux côtés des AOM pour relever le défi de la mise en œuvre d'une politique cyclable ambitieuse. Elle accompagnera donc financièrement les AOM dans la mise en œuvre de leur stratégie, avec toute une diversité d'actions qu'il est possible de mettre en œuvre quand on est en train de parler de mobilité cyclable, que ce soit de l'infrastructure, des services, de la signalisation, des actions de pédagogie, de sensibilisation, de communication. Il y a besoin de tout ça pour enclencher davantage la mobilité cyclable sur le territoire. Deuxième engagement, et non des moindres, améliorer l'intermodalité train et vélo en lien avec le réseau régional Fluo. Le président l'a évoqué auparavant, une des actions phares sera justement le développement de cette intermodalité, notamment à travers la mise en place d'un système de location de vélos Fluo présent dans les gares pour favoriser l'intermodalité entre le train et le vélo. Ce service, ce sera le premier en France développé à une telle échelle. C'est le début d'un service qui va changer la vie de nombreux habitants parce qu'ils vont avoir à disposition un tout nouveau service pour réaliser les derniers kilomètres. En sortant d'une gare de la région, ils disposeront d'un vélo pour relier leur destination. Pour rappel, la région Grand Est dispose déjà de conditions favorables au développement de l'intermodalité entre les trains et le vélo, avec un réseau ferroviaire développé et avec surtout 54% de la population qui se trouve à moins de 5 km d'une des 120 principales gares.
L'illustration que vous voyez ici à l'écran, c'est le réseau de stations Blue Bike, les vélos belges installés dans les gares de Belgique et plus spécifiquement de la région flamande. Et un tel service fonctionne déjà depuis des années et il a inspiré la région Grand Est. Alors ce système de location, combiné à une offre de stationnement en gare, permet d'amplifier quand même fortement l'intermodalité. Et là aussi, on va chercher de l'inspiration ailleurs, on regarde ce qui se fait dans des territoires qui ont déjà investi en la matière. Et pour le coup, on se tourne vers les Pays-Bas, qui, pour le coup, je rappelle, c'est 50% des passagers de train aux Pays-Bas qui se rendent à la gare à vélo. Quand vous avez des cyclistes autour de vous aux Pays-Bas, imaginez qu'un tiers d'entre eux sont en train soit d'aller ou de revenir d'un transport en commun, ce qui nous montre toute l'importance de venir combiner ces deux modes de déplacement. L'aménagement de stationnement vélo dans les gares sera aussi une action portée par la région, soutenue par la région. Elle ira même au-delà des demandes de la loi LOM à ce sujet. Et par ailleurs, les arrêts routiers ne seront pas oubliés et après une analyse des besoins, seront équipés en stationnement vélo sécurisé. Le troisième engagement, toujours un engagement extrêmement important, soutenir et coordonner la mise en œuvre d'infrastructures cyclables. Rappelons que le vélo n'est pas l'apanage des centres-villes. Les infrastructures cyclables doivent être développées dans les territoires urbains, mais aussi périphériques et ruraux. Et rappelons également qu'en France, actuellement, le manque d'infrastructures cyclables est le premier frein à la pratique. Une des photos que vous voyez, la photo du haut que vous voyez à l'écran actuellement, elle illustre l'action numéro 2 de ce plan vélo, celle de connecter les gares de la région Grand Est à une infrastructure cyclable pour justement, en lien avec l'engagement précédent, encourager l'intermodalité entre les trains et les vélos et donner la possibilité de le faire en toute sécurité. Par ailleurs, sur cette question des infrastructures, il y a plusieurs départements qui vont mettre à jour leur politique cyclable et qui vont faire émerger petit à petit du coup un maillage qui va devenir régional. La région réalisera un recollement de toutes ces stratégies pour identifier où est-ce qu'il y a déjà les connexions, où est-ce qu'il existe des manques dans les connexions entre les réseaux cyclables sur les territoires. Et du coup, la région soutiendra encore plus fortement la réalisation des véloroutes en cohérence justement avec le développement de ces nouvelles stratégies départementales. Autre sujet, l'engagement 4, accompagner le développement de la filière économique du vélo. La pratique cyclable, elle est porteuse de nombreux emplois, de valeur ajoutée. Elle devient complètement un secteur économique à part entière en France. Le vélo, c'est de nombreux emplois locaux. Et la région Grand Est, à travers ce plan, accompagnera le développement de cette filière économique. La région Grand Est est d'ailleurs ciblée comme le 4e cluster de l'économie du vélo en France. Dernièrement, le choix de l'entreprise revint de s'implanter dans les Ardennes pour implanter la société Seabox démontre que la région Grand Est est donc attractive pour les constructeurs de vélos. Je viens de le dire, le vélo, c'est de l'emploi et la région Grand Est financera des formations sur le sujet de la réinsertion professionnelle et de la formation sur les métiers du vélo. La région Grand Est développera également de l'accompagnement sur la promotion, sur la réalisation d'accessoires de vélo. La région Grand Est dispose d'une filière vélo qui se développe de plus en plus, mais également d'une filière liée à l'industrie textile. Et du coup, en animant cette filière vélo et cette filière économique, il s'agit de mettre du lien entre toutes les entreprises, du vélo déjà, mais aussi d'autres secteurs, et de faire émerger la création de nouveaux accessoires qui pourront être tout à fait distinctifs sur le marché. 5e engagement, encourager les habitants à se remettre en selle. La mise en selle ou la remise en selle, pour certaines personnes, est extrêmement important dans le développement de la pratique. On ne peut pas avoir davantage de personnes sur les vélos si on n'accompagne pas ce mouvement. De nombreux habitants, effectivement, ont actuellement peur de faire du vélo ou ne se sentent pas à l'aise. Et la région Grand Est soutiendra les actions favorisant la remise en selle, favorisant la communication, la sensibilisation, les animations à ce sujet.
Une action tout à fait concrète à ce sujet, la région soutiendra par exemple l'acquisition de matériel pour les associations réalisant des actions de remise en selle. 6e engagement, affirmer le Grand Est comme une des destinations cyclotouristiques attractives. Le cyclotourisme, c'est aussi un levier économique, mais c'est aussi, et il ne faut pas l'oublier, une opportunité de créer ou de renforcer une identité locale pour un territoire. Le potentiel du développement du tourisme à vélo en France actuellement, il est très grand, il n'est que croissant et il s'applique aussi bien à de la clientèle internationale. Vous avez de nombreux pays voisins qui utilisent beaucoup le vélo durant les vacances, qu'à une clientèle tout à fait locale et propre au Grand Est. Alors, dans les actions phares de cet engagement, outre l'élaboration d'un schéma régional de l'itinérance, la région et l'Agence régionale du tourisme continuera et amplifiera dans le cadre de son plan vélo ses actions de communication pour promouvoir les destinations cyclotouristiques de la région. Il existe déjà un site internet qui s'appelle Explore Grand Est et qui recense dès à présent tous les prestataires proposant des activités sur le vélo. Avant-dernier engagement, encourager la pratique cyclable des lycéens et des apprentis. On parlait de tous les atouts que peuvent avoir le vélo, au-delà même de la mobilité propre, de se déplacer. Et bien, le vélo a aussi un atout, il touche les jeunes, leur mobilité du quotidien, mais surtout, en fait, le vélo a la faculté de les rendre plus autonomes, plus responsables. Mine de rien, les lycéens de la région Grand Est, c'est environ 200 000 habitants. Ce n'est pas rien. Et ce sont surtout les actifs de demain. Il est donc essentiel de les encourager à utiliser le vélo. Ces actions seront particulièrement encadrées dans un programme qui existe déjà, qui est Lycée en transition et qui permettra du coup d'avoir aussi une continuité et un cadre à toutes ces actions. On voulait mettre en avant une des actions, et vous allez me dire, quand on parle de mobilité dans les lycées, forcément ce qui est important, c'est le stationnement vélo. On voulait aujourd'hui mettre en avant une autre action qui fait partie du plan, ce sont les voyages à vélo. Ça marche extrêmement bien partout, ça a été mis en place en France actuellement, ça crée énormément d'enthousiasme. C'est un type d'action pédagogique qui permet d'ailleurs de rassembler énormément de disciplines scolaires différentes et qui permet de découvrir aussi un territoire. La région financera l'acquisition de matériel et de flottes de vélos pour permettre justement le soutien d'actions de ce type, c'est-à-dire les voyages à vélo. Tout dernier engagement numéro 8, mais particulièrement important en ce jour, encourager les pratiques cyclables sportives. Il y aura des actions pour favoriser effectivement le vélo d'un point de vue sportif, en se basant sur un réseau qui existe déjà actuellement, avec 400 clubs déjà présents sur le territoire, avec pratiquement 13 000 licenciés. Notons qu'actuellement, la pratique cyclable se diversifie de plus en plus avec, par exemple, le développement du BMX freestyle qui touche une population plus jeune, une population différente et qui, avec les Jeux Olympiques arrivant en France, va continuer, à mon avis, de se développer. Pour l'action mise en valeur dans cet engagement, forcément, nous avons choisi le soutien de la région à la féminisation de la pratique sportive. Quoi de mieux en cette journée du Tour de France féminin que montrer l'engagement de la région Grand Est. Et au-delà de cet événement qui nous réunit aujourd'hui, à travers ce plan vélo, la région va continuer à soutenir les événements, les équipes sportives, notamment féminines. Merci. Merci beaucoup, Clotilde Limbert, pour ces précisions techniques et bravo également pour l'entame qui n'était pas évidente puisque c'était assez bruyant. Hein, mais voilà, ambiance Tour de France oblige. Pour les interventions, donc, mesdames et messieurs, c'est terminé. Si vous souhaitez, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On a Nicolas qui viendra près de vous, donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions auxquelles pourront répondre les différents intervenants. Monsieur, voilà, si tu es au milieu ici. Oui, François Berger de Mulhouse, Alsace Agglomération.
Alors, je tiens à saluer l'ambition de ce plan, c'est vraiment très très bien. Et je voulais savoir pratiquement comment ça va se passer par la suite, c'est-à-dire toutes ces actions, je suppose, seront déclinées, il y aura des conditions pour obtenir des subventions, enfin, comment ça va se poursuivre tout ça? Pour l'instant, ça reste effectivement des intentions. Et nous, collectivités, nous, on a des projets qu'on aimerait voir soutenus. Quand est-ce qu'on va pouvoir déposer les dossiers? Comment est-ce que ça va se passer? Voilà. Qui souhaite réagir, répondre? Le président Rotner. Monsieur Berger, on se connaît bien. Il se trouve que je ne suis pas forcément, et la région n'est pas forcément dans une logique de subvention, mais de projet, d'ambition portée ensemble. Et ça a été dit par Clotilde, vous êtes un certain nombre d'AOM aujourd'hui à devoir bâtir là aussi votre stratégie, à la consolider, à vous parler entre vous. Et notre rôle régional, c'est d'être justement dans cette position là aussi de dialogue possible, de dépasser parfois vos limites administratives pour avoir une stratégie qui, au-delà de vos intercommunalités, eh bien, interagit avec les autres. C'est essentiel, c'est majeur en termes de mobilité, vous le savez parfaitement. Le raisonnement que j'applique au vélo, on peut l'appliquer naturellement, et Catherine en a parlé en ce qui concerne le Grand Reims, sur les mobilités ferrées, sur même la mobilité routière. Elle se réfléchit aujourd'hui de manière différente. Ce en quoi nous nous engageons aujourd'hui, ce sont des moyens, c'est une stratégie, c'est une ambition, c'est un dialogue aussi avec les associations d'usagers, c'est essentiel. Nous essayons de la parfaire sur le transport ferré. Je crois qu'elle existe sur le vélo. Donc, ne vous inquiétez pas, les moyens sont là, les lignes budgétaires sont attribuées, le plan pluriannuel d'investissement est prévu, le dialogue s'est fait avec bon nombre d'entre vous déjà, je pense notamment aux départements qui ont un rôle important là aussi, mais je regarde nos collègues, entre autres, des chambres consulaires qui, eux aussi, vont avoir un rôle essentiel dans ce cadre-là. Au-delà de la stratégie économique, c'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises qu'il va falloir amener, qu'il va falloir développer, qu'il va falloir encourager. C'est bien de mettre des recharges électriques pour les voitures électriques dans les entreprises. C'est encore mieux, là aussi, de mettre des abris vélos et d'encourager. Ça peut être des challenges, ça peut être une réflexion sur l'implantation des zones d'activité économique en lien, là aussi, avec les autoroutes à vélo que nous serons peut-être un jour appelés encore à intensifier et à développer. C'est cette stratégie-là à laquelle nous vous invitons. Et je veux dire que c'est déjà parti. On n'a pas attendu aujourd'hui le lancement officiel de ce plan vélo pour le travailler. Je regarde nos collaborateurs, nos services, ils sont largement convaincus de cette utilité. Et je crois que bon nombre d'entre vous, d'ailleurs, ont compris vraiment cet état d'esprit. Donc, be quiet, pas d'inquiétude, nous serons à vos côtés. Nous attendons là aussi la cohérence, votre mise en cohérence parfois de vos projets sur le terrain, de telle manière à ce que les choses puissent prendre de l'ampleur. Mais clairement, ne vivez pas la région comme un chéquier. Là, je vous le dis aussi. Mais comme vraiment un acteur majeur du faire ensemble et de la cohérence et de l'ambition et de l'agilité et de cette capacité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'oublier le monde de hier pour inscrire quelque chose de nouveau, de neuf, avec les témoignages qui ont été apportés ce matin, avec effectivement Clotilde. Et j'aimerais vous remercier parce que vous nous avez beaucoup aidés à la fois dans la méthode, dans la capacité d'analyse, dans la progressivité. Enfin, on ne l'a pas inventé hier, mais c'est cette réflexion extrêmement longue. Et parfois, je suis aussi impatient, moi, sur ces modalités d'application, mais j'ai beaucoup appris au contact de ce plan vélo. Et je pense que là aussi, nous apprendrons beaucoup les uns des autres. Merci, Président. Quand je dis que je ne souhaite pas être le chéquier, c'est-à-dire qu'on sera là. Mais le message, c'est aussi que chaque territoire doit porter cette ambition. Et nous ne devons pas être le complément d'une ambition de la demi-mesure. Non, ce sont des ambitions hautes que nous amplifierons. Y a-t-il d'autres questions?
tout au fond de la salle. Derrière vous, Eric. Oui. Serge Grégoire, je suis vice-président de la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine. Nous sommes à OM. Et je voulais témoigner d'une action que nous avons mise en place dans le droit fil de la politique régionale. Nous apportons une aide financière à l'acquisition de vélos à assistance électrique sur notre territoire. Alors, bien évidemment, le chéquier de la région nous intéresse beaucoup, comme tout le monde. Mais je souhaiterais profiter de la circonstance pour qu'on aille plus loin dans les démarches, pour arriver, si possible d'ailleurs, à un guichet unique, pour faciliter l'accès des administrés à cette aide. Nous sommes en partenariat, et je remercie les services de la région pour l'aide qu'ils nous ont apportée, mais je voudrais qu'on puisse aller plus loin et qu'il soit plus aisé pour un administré de faire par exemple son dossier chez nous et qu'il puisse lui ouvrir aussi la porte des services régionaux, qui n'aient pas à se déplacer à l'extérieur pour pouvoir obtenir cette aide ou correspondre par courrier ou Internet. Tout le monde n'a pas la capacité de faire des formulaires, de remplir des formulaires sur Internet. Et je pense surtout aux personnes un peu plus âgées, même si, en capacité de faire du vélo, bien sûr. Mais le vélo assistance électrique leur rendra service. C'est une très bonne idée. Deux, ça démontre là aussi cette volonté que nous avons en commune. C'est-à-dire qu'on aurait pu, les uns et les autres aussi, se dire, bien, si l'intercommunalité t'aide, la région ne va pas t'aider. Si l'État t'aide, la région ne va pas t'aider. Nous avons décidé, nous, à hauteur de 10 000 vélos, c'est bien cela, d'avoir une aide sans condition de ressources, et même s'il y a des aides supplémentaires qui sont en capacité de s'enclencher. C'est comme ça que finalement on amplifie une politique commune. Et donc cette idée de guichet unique, effectivement, l'AOM de proximité, l'intercommunalité, moi me semble être le guichet idéal pour simplifier les choses. On ne va pas obliger les gens à écrire à la région, à aller à la maison de région de proximité, mais si l'intercommunalité peut s'en occuper, nous, on sera le plus heureux des organismes. Très bonne idée, mais je pense que c'est déjà... Voilà, n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions. Ou d'autres réactions. Ou réactions, oui. On a le droit d'avoir raté des choses, s'il y a des choses qu'il faut encore parfaire, améliorer. Juste devant. Surtout devant. Olivier Schneider de la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette, qui groupe 500 associations dans toute la France, dont évidemment en Grand Est. Moi, je voulais vraiment féliciter ce plan. C'est le premier plan vraiment à 360 qui prend en compte cette porosité indispensable entre les usages qu'évoquait Christian Prudhomme et à laquelle il y a quelques années personne ne croyait, entre le tourisme, entre le vélo taf quotidien et les compétitions sportives. Et je voulais juste accentuer encore un aspect. C'est le côté indispensable, non pas uniquement d'un point de vue climat, mais d'un point de vue prévention par l'activité physique. On a une véritable bombe à retardement par rapport à nos jeunes qui n'ont pas assez d'activité physique. Et merci pour tout ce que vous faites, Madame Keller, pour la diversification de l'activité sportive et l'accès, notamment pour les personnes qui ont le moins accès à l'activité physique. Et donc, créer des territoires ensemble où c'est un réflexe et non pas une punition de se déplacer à pied, à vélo. Il faut que ça devienne une évidence et merci à la région Grand Est. J'espère que ça inspirera toutes les autres régions de France. Quant à la filière vélo, c'est vraiment un projet d'avenir. Il y a quelques années, il y a deux gouvernements, enfin, il y a plus de 5 ans, quand on parlait du vélo, à Bercy, on nous disait combien d'emplois est-ce que ça va, on nous interrogeait sur combien d'emplois est-ce que ça va détruire dans l'industrie automobile. Maintenant, on a Bruno Le Maire et ses services qui suivent, il y a une personne à temps plein qui suit la filière vélo au niveau national, mais évidemment, ça ne se fera que par les régions avec les clusters régionaux. Donc vraiment, merci. Tous ces nouveaux aspects. Avant, le vélo était vu uniquement comme une espèce de lubie écolo, des gens qui s'ennuient, donc pour se donner bonne conscience, ils pédalent. Maintenant, c'est vu de manière pragmatique et merci pour tout cela. Et je voulais juste rappeler aussi par rapport à l'aspect chéquier, il y a un plan national vélo.
L'ancien président de la FITF s'appelle Christophe Béchu, il est maintenant ministre de la Transition écologique, je l'ai vu pas plus tard qu'hier. Il va y avoir des crédits, et donc autant la région, c'est le travail de proximité, autant l'État sera aussi présent pour aider. Comme les gains sont principalement pour l'État, pour la sécurité sociale, pour la santé, c'est normal que l'État vous accompagne, collectivité, pour financer, notamment là où c'est des infrastructures nationales qui ont induit des coupures. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Serge Schaeffer, je suis vice-président de la Comcom du Pays Rhénan. Et on est AOM également. Je m'associe à toutes les félicitations pour ce grand plan vélo, donc bravo. Merci beaucoup. Je voulais juste porter un peu la voix des élus des petites municipalités. Moi, je dis souvent, l'escalier, il se balaye en commençant par le haut. Et donc, moi, en tant que maire, en arrivant à la mairie, il y avait beaucoup de voitures. J'y vais tous les jours à vélo. Et depuis, il y a beaucoup de vélos dans les gens qui vont travailler à la mairie. Donc, je pense que ça, c'est important. Et puis, il y a un sujet qui est souvent un irritant pour les petits élus, c'est de dire comment on peut aménager, on va dire, la voirie ou l'accès au vélo dans les petites municipalités, notamment aux abords des écoles, parce que, malheureusement, aujourd'hui, c'est le constat que font beaucoup d'élus, à proximité des écoles, les gens aimeraient plus des drives de voitures que de l'accès à vélo. Quand on était gamin, il n'y avait pas une seule voiture et maintenant, il n'y a pratiquement pas de vélo. Et je pense que là, il y a un gros travail à faire. Nous, on n'est pas des spécialistes de ça et si on pouvait être accompagné là-dessus, franchement, ce serait top. Voilà, merci beaucoup. Serge, il n'y a pas de petits élus. Je ne sais pas ce que c'est un petit élu, moi. Mais merci déjà pour ta présence. Et tu es un bel exemple, finalement, de ton territoire, où il faut qu'on arrive à jouer cette complémentarité entre la constellation de communes autour de lignes ferroviaires et la manière dont on relie, entre autres, avec le vélo, ce nuage, finalement, de communes au relais modal de la ligne ferroviaire ou du covoiturage ou d'autres modèles. C'est vrai que souvent, moi j'ai en face de moi des présidents d'interco, des maires qui me disent « je ne sais pas par où commencer ». Et l'objectif de ce plan-là, aussi d'ailleurs avec Clotilde, la mission de Clotilde ne va pas s'arrêter là, on va continuer. Et puis nos collaborateurs, nos services deviennent aussi de plus en plus des spécialistes. Et on n'est pas tout seul, ce n'est pas forcément la région de fer. Parfois c'est au département, parfois c'est à l'interco. Et c'est ce passage de relais, mais dans une organisation globale qui vient justement se compléter. Et tu as raison de dire que oui, souvent ça paraît budgétairement compliqué pour les communes qui sont de petite taille. Et c'est là justement où le rapport à l'AOM et au lien région-AOM peut avoir tout son sens, où nous pouvons venir justement en soutien sur des choses qui sont réfléchies et structurantes à l'échelle d'un territoire. C'est comme cela que je souhaite en tout cas intervenir. Boris, pardon, je t'en prie. Bonjour, Sylvain Convert, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Félicitations aux acteurs qui ont élaboré ce plan. Je voulais simplement assurer les représentants des collectivités. Je pense que le Conseil régional connaît suffisamment la Chambre régionale pour savoir notre engagement. Mais nous serons dans le volet économique en soutien aux entreprises pour aider au changement des habitudes et également dans la structuration d'une filière tournant autour du vélo et des accessoires vélo. Merci. Alors, moi, je vais m'exprimer, une fois n'est pas coutume, comme président d'intercommunalité, puisque je suis aussi vice-président de la région. Mais, Boris Ravignon. Voilà, Boris Ravignon, je suis vice-président de la région, mais aussi président d'Ardennes Métropole et maire de Charleville-Mézières. Moi, je me félicite vraiment, comme justement maire et président d'Interco, du projet qui nous est proposé là, par la région, que je trouve extrêmement motivant pour développer le vélo. On a
je crois qu'il y a deux choses qui me paraissent vraiment importantes dans l'approche. C'est d'abord une approche en stratégie. Et effectivement, c'est la région, même si elle dispose de moyens, et bien sûr qu'elle les mobilise comme dans toutes ses politiques au service des territoires, je crois que ce qui est intéressant là, c'est de le mettre au service d'une stratégie locale de développement du vélo. Parce que ce qui a très longtemps tué la politique d'infrastructure dans notre pays, c'était le pointillisme. On refaisait une rue, alors on prévoyait une bande cyclable. Sauf que cette bande cyclable n'était connectée avec aucune autre bande cyclable, que le carrefour suivant n'était pas du tout aménagé et que le rond-point précédent était un coupe-gorge. Donc je crois que vraiment cette manière-là, finalement très réglementaire, parce qu'on respectait la loi à chaque fois dans les aménagements, a absolument tué l'idée d'une conception d'infrastructure qui sécurise les cyclistes. Ça doit être ça l'objectif, et vraiment c'est ça aujourd'hui qui manque dans un certain nombre d'endroits, et que la région encourage à la construction de ces stratégies et les accompagne, c'est essentiel. La région, elle mobilise aussi des moyens sur un autre aspect qui me semble, moi, tout aussi fondamental. Tu l'évoquais tout à l'heure, Jean, on est en train d'organiser des transitions. Ces transitions, ce n'est pas depuis Paris qu'elles vont s'organiser. Ça, je crois que cette conviction, on l'a très profondément en nous. C'est effectivement au niveau local, dans la délibération locale. Il y a un aspect de démocratie dans cette affaire, qui a déjà été un peu évoqué tout à l'heure, qui est essentiel. On se fait régulièrement enguirlander, mais pour vous donner l'exemple de Charleville-Mézières, quand on a mis notre schéma de mobilité qui généralise le vélo sur toute la ville, fait passer la ville à 30, etc., eh bien on l'a gagné au référendum avec 56%. Donc il y a quand même une majorité de gens aujourd'hui pour comprendre qu'il faut aller dans cette direction-là et que ce n'est pas perdu d'avance. Par contre, il y a un gros travail d'ingénierie démocratique à mettre en place, beaucoup de discussions, beaucoup de délibérations. Ça ne peut pas se faire à des niveaux très très élevés. C'est vraiment sur le terrain que ça se fait. Mais effectivement, l'aide de la région sur ce terrain-là, sur cet accompagnement-là sera bienvenu. Et puis je vais dire tout de même un mot comme vice-président, parce qu'en plus de l'économie, je m'occupe de la commande publique. Et on a, avec ce plan-là, une chance aussi extraordinaire de mettre au service de nos entreprises, des entreprises, pas simplement du génie civil, celles qui vont réussir et qui vont réaliser les bandes cyclables ou les pistes cyclables, mais de toute la filière vélo, de mettre la commande publique des vélos dans les gares, d'un certain nombre d'aménagements au service des acteurs économiques du territoire. Je sais que c'est l'esprit et la volonté de la région, et ce sera particulièrement bienvenu, parce qu'il ne faut pas qu'on, sur ce sujet-là, on commette les erreurs qui ont été commises dans les énergies renouvelables, par exemple, où on a suscité une forte demande, mais qui a essentiellement profité d'industriels extérieurs à nos territoires. Là, je sais que d'emblée, on a pensé comment les commandes qui allaient être passées retomberaient le plus possible sur le territoire du Grand Est. Donc merci. Merci Boris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, Alain Cédel, conseiller régional. Ce n'est pas, Monsieur le Président, une question, c'est juste peut-être un complément de ce que le plan, ce très beau plan prévoit. La région a justement lancé, pour ce qui est voitures électriques, toute je dirais, une infrastructure qui puisse permettre de les utiliser. Je pense que la piste cyclable, par exemple, n'est pas assez suffisante pour faire le déclic de l'utilisation massive du vélo. Je pense qu'il faut ici penser, par exemple, dans les lieux modaux comme sont les gares ou les lycées en lui-même, avoir des ateliers vraiment de réparation, montrer que la région ou les acteurs puissent donner une solution et non pas, vous voyez, d'arriver et on est coincé et ne pas avoir cette aide-là. Je pense que ce serait aussi un déclencheur pour tous ceux qui n'ont pas le réflexe vélo, pour montrer qu'il y a plus qu'une seule voie, il y a aussi au bout une solution potentiellement. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas, ça m'a beaucoup frappé lorsqu'on est allé voir ce que faisait la Belgique. Il n'y a pas une gare d'importance qui n'a pas son atelier vélo, d'insertion ou d'ailleurs professionnel. Il y avait tout à l'heure à l'écran l'image de la gare de Haguenau. Je me souviens quand on l'a inaugurée, il y avait quelqu'un qui en a fait son activité de manière itinérante. Serge, tu dois le connaître sur ton territoire, il tourne de village en village. Ça marche plutôt bien d'ailleurs pour lui. À l'époque, on avait le rémouleur, aujourd'hui on a le réparateur de vélo. Tant mieux. Voilà. Et cet aspect-là,
très pratique, très mécanique, créateur d'activités. Alors on ne l'a pas décrit là, mais est bien intégré dans nos réflexions en tout cas. François ? Oui, François Werner, vice-président de la région en charge de la jeunesse et des sports. Je voudrais brièvement indiquer, ça a été d'ailleurs évoqué par Christian Prudhomme tout à l'heure, qu'on est peut-être un pays où le branchement entre le sport et la pratique quotidienne n'est pas tout à fait spontané. Et je voudrais juste dire qu'en liaison avec le comité régional, on a la chance d'avoir une ligue qui est dynamique. On va travailler à partir des 3 grands tours. On a 3 belles compétitions sur le territoire régional, le circuit des Ardennes, le Tour d'Alsace et le Tour de la Mirabelle, pour que ces compétitions se branchent encore mieux sur le développement de la pratique. C'est dans le plan, ce n'était pas absolument aveuglant, mais je voudrais vraiment le redire parce que je pense que c'est un des très très gros enjeux de brancher tous les cyclistes ensemble qui sont aujourd'hui un tout petit peu éparpillés en chapelle quelquefois. Je pense que là on a une vraie belle opportunité. Ces tours sont des tours masculins, mais on prépare un petit quelque chose sur les féminines. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. On va vous inviter à vous diriger à l'arrière donc pour les échanges que vous pouvez continuer lors du cocktail. Je crois que Monsieur le Président va être sollicité par la presse. Oui, voilà, on vous laisse. Merci en tout cas pour votre présence et à très vite. Merci. On peut applaudir, oui, Président Rotner.